Ça ne peut pas être un choix, Candice, hein, ça c'est sûr. 0-0 entre Barcelone et Bilbao, 45 minutes pour faire la différence, voire un petit peu plus, mais Barcelone se laisse aussi eh bien les frayeurs face à Bilbao sur les coups de pied arrêtés, se laisse la possibilité de se mettre en grande difficulté. Il faut tout simplement insister et concrétiser la domination que l'on a vue en première période. Le capitaine de Bilbao qui sort. Et du coup il y a un petit changement, c'est-à-dire que De Marcos, je pense, va jouer plus haut au milieu de terrain. Il va abandonner son couloir droit. Voilà, c'est ça. De Marcos devient un milieu offensif droit. Et Nico Lekwe passe arrière droit. Griezmann. Allez, ce décalage sur Sergiño Dest dans la surface de réparation. L'appui derrière de Jong, Busquets, Jordi Alba était parti. C'est trop long pour Iñaki Williams. Pas de changement tactique hein, pour Bilbao, mais simplement des repositionnements. De Marcos, de toute façon, il peut jouer arrière droit ou milieu offensif sans aucun souci. Il joue d'ailleurs plus souvent milieu offensif que arrière latéral. Et c'est Berenguer qui est passé de l'autre côté, à la place de Mounienne, côté gauche. C'est Inigo Martinez, le défenseur, qui a récupéré le brassard de capitaine. Martinez qui était tout proche de rejoindre le FC Barcelone en 2017. C'est Barcelone qui, comme d'ailleurs en 2017, est toujours à la recherche eh bien, de défenseurs notamment. Ce sera l'un des axes prioritaires du prochain mercato. Aïssa Mendy par exemple a été évoqué côté Barcelone. Mingueza. Busquets. Dest. Et Messi. Première accélération en deuxième période, Lionel Messi. Oui, qui a fixé là. Griezmann. Qui peut entrer pour Antoine Griezmann. Oh, l'occasion. Ça passe à côté au premier poteau. Antoine Griezmann là, qui n'a pas réussi à trouver le cadre, et pourtant cette fois-ci il était idéalement placé. Allez, on revoit ça. Messi pour Dest côté droit. C'est mal défendu par Bilbao. Il doit faire mieux, Griezmann. Il doit faire beaucoup mieux. Il doit ouvrir davantage son pied. On va revoir comment il fait là. Il prend un bout portant. Oh là là, c'est du bout du pied gauche que Unai Simon parvient à repousser ce ballon. Il y avait eu le poteau de Frenkie de Jong en première période, et là il y a l'arrêt d'Unai Simon au devant d'Antoine Griezmann. Ah, c'est un énorme arrêt, Candice. Franchement, il joue pas si mal le coup, Griezmann. Pas si mal. Il peut faire un peu mieux. Mais il pensait prendre à contre-pied Unai Simon, qui laisse traîner son pied gauche et qui parvient à détourner le ballon. Mais que c'était mal défendu côté basque, avec un alignement pour une fois mal ajusté. Messi qui a attiré 4 joueurs à lui, laissant Dest prendre la profondeur. Oh, quelle occasion pour Griezmann. Ousmane Dembélé qui est parti à l'échauffement. Ça peut être l'une des solutions pour Ronald Koeman en deuxième période. Alors, on le répète, Ousmane Dembélé, il a été un petit peu ménagé sur ce match. Il souffre d'une douleur au pubis depuis plusieurs semaines. Rien de grave, mais par précaution, en accord avec le staff médical, l'attaquant français a préféré faire attention, mais c'est tout à fait envisageable et même probable qu'on le voit sur le terrain lors de cette seconde période. Ah, il y a faute, bien sûr. Grosse pression dès les premières minutes du FC Barcelone à nouveau. On retombe dans le schéma de la première période. Alors regardez-moi ce ralenti. Oh, quel bel arrêt. Et derrière, manque de chance pour Antoine Griezmann. Ah, il aurait fallu qu'il la pique un petit peu, qu'il parvienne à lever son ballon. C'est facile à dire évidemment. Lionel Messi. Un premier coup de pied arrêté en deuxième période. Allez, Busquets, Piqué, ils sont là dans le jeu aérien. Mingueza également. Ils sont 6 joueurs du FC Barcelone. Unai Simon peut
intervenir et essayer de relancer son équipe, remonter le ballon sur la pelouse. Ça va arriver jusqu'à des Marcos, à moins que Jordi Alba soit le premier sur ce ballon. Ter Stegen. De Jong. Bien joué. Oh, le contrôle ici dans la course. Il y a du monde encore là. Ah, c'est dommage. Il voulait repiquer pour se mettre sur son pied gauche et pouvoir frapper. Ça. Ter Stegen à nouveau. Alors vous parliez de la présence du roi, Candice, tout à l'heure. Il y a quand même un grand avantage pour lui que ce match se dispute à huis clos. C'est l'absence de supporters basques et de supporters catalans qui ont l'habitude, lors des finales de Coupe de Roi, de siffler de manière extrêmement virulente le roi en Espagne. Cette année, il avait deux en plus de finale, dont une en plus, oui. 100% basque. Donc ça évitera au moins cette polémique-là. Busquets. Lionel Messi. Il va falloir frapper à un moment quand même. Hein. Il va falloir frapper quand les Barcelonais veulent vraiment ennuyer cette équipe basque. Parce que là, ça donne raison à la tactique employée par l'Athletic Bilbao et par Marcelinho. À savoir, on coulisse, deux lignes de 4 et on court pour essayer de réduire les espaces. Jordi Alba. Bien joué. Allez, faut frapper. Qui peut frapper justement. Ça passe juste à côté. Il a été touché ce ballon. Ce sera un corner pour le FC Barcelone. Ils prennent les initiatives. Ils prennent leur chance aussi. Les Catalans. On l'a vu. Alors, est-ce qu'il était cadré? On a vu Pedri. Ah, il partait bien. Il était cadré ce tir de Pedri. Il y allait tout droit. Très bel arrêt encore de... Oh, sous le Unai Simon qui va être... Oh, l'arrêt sur sa ligne. Encore une fois, un nouvel exploit d'Unai Simon au devant de Sergio Busquets. Quel arrêt fantastique, Candice. Oh là là là, on va revoir ça avec le pied gauche qui traîne encore. Ah, ça fait 2 fois. Même 3 fois en 10 minutes. Je sens Jordi Alba. Il y avait beaucoup de réussite. Il a pris peut-être un peu trop facilement ce ballon, Sergio Busquets. Ouais, mais il s'y attendait pas forcément, mais c'est quand même très très bien joué de la part de Unai Simon. Si vous commencez en plus à faire briller le gardien adverse. Ah oui, mais c'est quand même mieux déjà pour Barcelone quand même. Il y a enfin là, des occasions. Cadré. Maintenant c'est cadré surtout. Griezmann qui ne retrouve pas Lionel Messi. Le jeu qui se poursuit, plein axe, Busquets. Et puis cette frappe de Pedri, elle change beaucoup de choses parce que c'est assez basique, mais enfin, quand vous commencez à avoir une équipe qui tente des frappes de loin, vous ne pouvez pas défendre de la même manière. Messi lui aussi, peut-être avec son pied gauche. Oh, le petit pont dans la surface. Et derrière la deuxième lame, la couverture, la faute de Lionel Messi qui a été signalée. Il y avait la couverture derrière de Martinez. Et lui aussi est revenu fort des vestiaires, Lionel Messi. Alors, encore un changement pour Bilbao. Le deuxième. C'est Lesga, milieu de terrain. Qui entre à la place d'Alex Berenguer. Coup de billard. Voilà. On va manquer de réussite dans un premier temps, les Basques, mais... C'est Martinez d'abord qui repousse ce ballon sur son coéquipier, Lekoué. Il est très présent, Unai Simon qui a pu ressortir ce ballon. Parce qu'effectivement, on peut croire que le ballon lui vient dessus, mais c'est parce que son positionnement avec son corps est absolument parfait. Il sent parfaitement le coup. Et c'est grâce à cela qu'il parvient à repousser ce ballon. Là, il vient de nous faire 6-7 minutes, Unai Simon. Absolument exceptionnel. 3 arrêts face à Griezmann, face à Pedri, face à Busquets. Il est en train de sauver son équipe. Bien fait ce ballon dans la course pour Balenciaga face à Dest. Martinez. Allez, il y a 2 offensives par mi-temps. Il y en a une là qui arrive, Candice, côté basque.
Ekoué. C'est pour Demarcos. Il a essayé de prendre le meilleur sur Jordi Alba dans le dos. Sur le risque encore de Busquets. Pedri. Un peu plus de bataille là avec Vesga. Il vient d'entrer. Lopez. Balenciaga. Bien joué. Garcia, c'était à destination d'Iñaki Williams et Messi. Il est agacé Messi par l'arbitrage depuis et surtout par le comportement de ses adversaires depuis le début du match. C'est Martinez. Et on revoit cette frappe de Pedri. Et là, quel arrêt, parce que arrêt du bout des doigts de Unai Simon. Là vous le voyez pas sur ce ralenti, mais elle était cadrée cette frappe de Pedri. Qui brille sous les yeux de son sélectionneur, Luis Enrique. Quelle saison lui aussi il vit, hein. 18 ans, lui aussi a fait ses débuts en Liga cette saison. Et il a été sélectionné pour la première fois au mois de mars en équipe nationale. Et a déjà honoré 3 sélections en 3 matchs. Avec le Barça, il joue sans arrêt. C'est son 45e match cette saison. Quelle évolution fascinante pour ce jeune joueur. Pour Pedri, il est tellement talentueux, il est merveilleux. Ce sont les mots de Frenkie de Jong à destination de son coéquipier. Ouais, il lui manque un tout petit peu de constance justement face au but. Un petit peu plus de prise de risque. Là voilà, c'est bien, il a frappé. C'est ce qu'on pouvait lui reprocher au cours des derniers mois. Il fallait aussi qu'il digère un petit peu son nouveau statut. Alors que attention, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Lionel Messi, le décalage pour Jordi Alba dans son dos, mais il va conserver l'avantage de ce ballon. Lionel Messi encore. Et oublier le retour de l'époué. Faute sur De Jong. Et non. Il va retenir la deuxième sur Iñaki Williams. Natif de Bilbao, Iñaki Williams. Les parents ont fui la maman a fui la guerre au Libéria pour aller au Ghana, là où elle a rencontré le papa d'Iñaki Williams. Ils sont partis ensuite pour un meilleur destin en Espagne, à Bilbao. Et il est né à Bilbao, Iñaki Williams. Ce qui lui permet d'évoluer d'ailleurs à l'Athletic Bilbao. Et c'est vraiment un joueur sur lequel on compte. Il est en contrat jusqu'en 2028 avec le club. Allez, c'est l'occasion, hein. À chaque match on le fait, mais c'est intéressant pour notamment nos jeunes téléspectateurs de rappeler que pour jouer dans cette équipe de Bilbao, il faut soit être né au Pays Basque, soit avoir une ascendance basque, soit avoir été formé dans un club basque. Test. Meilleur sur Balenciaga, il ne peut pas centrer, l'objet de repasser derrière sur Mingueza, Busquets. Mauvais ballon de Mingueza, et là on tente Iñaki Williams dans le dos, ça peut être pas mal ça. Un contre un avec Piqué, s'il a un peu de profondeur, un peu d'espace, Iñaki Williams, il peut aller provoquer. Là il va lever la tête, il est obligé d'avoir le soutien de ses partenaires. Ça venait avec Raúl Garcia, mais il y avait encore Oscar Mingueza sur la trajectoire de ce ballon. La remontée de balle. Busquets. Il réalise un bon match, Piqué, mais on voit bien qu'à une ou deux occasions, quand il s'agit de jouer sur la vitesse, il est tout de suite en difficulté. Et Griezmann encore. Cette fois-ci, c'est au fond. Le Français qui permet au FC Barcelone de prendre l'avantage dans cette finale. Le FC Barcelone en but à 0 face à l'Athletic Bilbao. Et ben vous voyez, il fallait là faire monter cette balle un petit peu. Là, il y est parvenu, Candice. C'est un petit peu la photocopie de l'action précédente. Et cette fois, il a parfaitement repris ce ballon, le Français. Regardez, c'est encore Messi. Cette fois, il sollicite De Jong. Et il y a encore un très bon appel de Griezmann. Et non, il n'est pas hors jeu. Et là, cette fois, c'est absolument parfait. Il y a le petit rebond avant que Griezmann récupère. Et ça lui permet de faire monter ce ballon.
Et il a beau tisser sa toile, Unai Simon cette fois-ci. Antoine Griezmann qui vient la transpercer, le petit coup de rein, la petite danse pour célébrer ce but qui place idéalement le FC Barcelone dans cette finale. Lui qui avait marqué un doublé face à cette même équipe en finale de Supercoupe d'Espagne. Ça n'avait pas suffi. La détresse d'Iker Muniain, le capitaine mais emblématique de l'Athletic Bilbao. Il jouait ce soir son 458e match avec les Basques. Blessé, il est sorti à la pause. Il est en souffrance. Il a tellement envie d'offrir un nouveau titre à son équipe. Et en face sur la pelouse, on ne voit que le jeune catalan. Ouais, alors attention, parce que l'Athletic Bilbao a prouvé qu'elle était capable, cette formation, de revenir lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne notamment, puisque déjà Barcelone, par Griezmann déjà, avait ouvert le score. Et finalement, c'était Bilbao qui s'était imposé 3-2 après prolongation. Griezmann qui court après son premier titre avec Barcelone. C'est un but très important pour Griezmann. Il n'était pas sûr d'être titulaire ce soir. Finalement, il l'a été. Il venait de rater une très belle occasion. Et là, cette fois, il ouvre le score. C'est un moment capital pour lui, alors qu'on va revoir ce but. Candice, Messi, De Jong, et quel appel de Griezmann. On le voit traverser la surface de réparation pour atterrir au 5,50 m, ouvrir le pied pour son 3e tir dans ce match. 2 tirs cadrés, un but pour Antoine Griezmann. Qui n'était pas titulaire lors des derniers matchs. Il n'était pas titulaire la semaine dernière lors du Classico face au Real Madrid. Et là ce soir, il vient répondre à son entraîneur, saisir sa chance. Aurait-il joué sans le petit souci médical de Ousmane Dembélé? C'est pas sûr du tout. Il était même fort probable qu'il se soit retrouvé sur le banc. Bien écoutez. Sachant qu'il y a en plus des absents devant côté barcelonais. Pas de Coutinho, pas d'Ansu Fati. Ils ont voyagé avec l'équipe, mais ils sont blessés de longue date. Oh, quelle action de De Jong là, quelle santé. Pedri. Jordi Alba, encore un bon ballon au 5,50 m pour le 2e but. Et cette fois-ci, c'est Frenkie de Jong, le joueur le plus utilisé par Ronald Koeman. Il est là aussi pour marquer des buts, Frenkie de Jong. Et en quelques minutes, le FC Barcelone qui vient se mettre à l'abri peut-être, mais ça fait 2-0 face à Bilbao. Ah ouais, là il y a un petit manque d'attention de la part de l'Athletic Bilbao qui a pris un énorme coup sur la tête, alors qu'on voit la joie des remplaçants barcelonais, mais ouais, cette équipe a pris un tel coup sur la tête que là il y a un petit peu de déconcentration de la part de Bilbao, parce que le centre de Jordi Alba il n'est pas si bon que ça. Il n'est pas très puissant, il va rebondir, vous allez voir, regardez. Il était passeur, il devient buteur, Frenkie de Jong. Mais là-dessus, c'est notamment Martinez qui doit intervenir en fait. Il laisse passer le ballon, là, regardez le défenseur basque. Une très grosse erreur, manque d'attention de la part de la défense de l'Athletic Bilbao, et De Jong qui était en très grande forme là depuis 5 minutes, qui se retrouve dans la surface. Ah, on voit la colère des remplaçants basques. Et on l'avait dit, De Jong, il marque de plus en plus souvent, il est de plus en plus souvent décisif. Et il l'est encore ce soir. Alors écoutez, Griezmann n'avait jamais gagné de titre avec le Barça. De Jong n'avait jamais gagné de titre avec le Barça. Voilà les 2 buteurs, Candice. Pedri non plus. Si écoutez, on va voir ça. Ils ont fin de titre. Il l'avait dit avant la rencontre. Eh bien, ils ont en tout cas répondu présent. Ils ont pris leurs responsabilités. Et 2 recrues phares du FC Barcelone. De Jong qui avait été acheté 84 millions d'euros. Griezmann, on parle d'une somme autour de 120 millions. Arrivé il y a bientôt 2 ans désormais. Williams, s'il peut se retourner, faire s'appuyer sur Vesga. Ah, c'est complètement raté, mais dans l'esprit c'est bien. Et c'est contré d'ailleurs, je pense qu'il va y avoir corner. Ah, il y aura...
Bon, de toute façon, les Basques n'ont plus le choix. Non, alors, Yuri Berchiche, Milan Libré, triple changement à venir. Allez, il me semble que c'est De Jong encore qui vient contrer. Corner pour Bilbao dans ce match. Quelle santé De Jong. La réaction tout de suite de la part de Marcelinho avec ce triple changement à venir. Le corner. Oh, il est trop court, Ter Stegen. Et en 2 temps, il va se saisir de ce ballon. Et oui, sur les coups de pied arrêtés, on l'a dit. Ah, il avait très mal jugé la trajectoire du ballon, la Ter Stegen. Le Barça qui peut être en difficulté. Et Bilbao va devoir enfin se découvrir, tenter quelque chose. Alors Bilbao va-t-il perdre sa 2e finale de Coupe du Roi en moins d'1 mois? Vraiment une énorme passivité sur ce but de la part de la défense basque, Candice. Ils venaient juste de concéder cette ouverture du score. Ça leur a fait très mal visiblement. Alors que Ter Stegen vient de passer 2 minutes un petit peu curieuses pour un gardien de son niveau. Là, cette fois, c'est au pied qu'il s'est raté. Pour Bilbao, c'est 2 finales qui arrivent dans une période assez difficile. Avant ce match, Bilbao, c'était 6 matchs sans victoire. La série en cours. Triple changement. Milan Libré, Nunez. Yuri Berchiche. Berchiche pour les centres, évidemment. Milan Libré, c'est un attaquant. Berchiche, il revient un petit peu de blessure. C'est pour ça qu'il n'était pas titulaire ce soir. Iñaki Williams qui va sortir. Lui, l'homme des dernières minutes, l'homme du temps additionnel. La tête basse parce qu'il a évidemment envie d'un tout autre destin dans cette finale et il aurait aimé apporter jusqu'au bout à son équipe. Là, Marcelinho a fait un choix. Et Lopez aussi est sorti. Tout de suite, ils sont plus hauts sur le terrain, les Basques. Pas mal. Devant Ter Stegen, sans problème pour le gardien allemand. Les 4 coupes d'Espagne avec Barcelone. Ah, vous avez vu, il est en colère là aussi. Iñaki Williams tape sur le siège devant lui avec sa main. Attention, parce que là, ça peut être un massacre. Ça peut être la correction. Lionel Messi, Pedri est tout seul. Oh là là, Messi, oh là là, son pied gauche. Ça fait 3-0 désormais. Le 8e but de Lionel Messi dans une finale de Coupe d'Espagne. Il l'a voulu tellement celle-ci et il est tout proche d'un 35e titre avec le FC Barcelone. Ah, regardez sa joie, regardez cet immense bonheur. Comme si c'était le premier. Oh oui, il est allé chercher tout seul ce but, Lionel Messi. Ah ouais, mais ça y est, ils ont craqué les Basques, Candy. Ils sont là tout de suite sentis. Ils ont mis tellement d'énergie à défendre. Ils espéraient tenir le plus longtemps possible ce 0-0. Et après l'ouverture du score de Antoine Griezmann, ils ont complètement cédé psychologiquement. Énormément d'espace. Même si ce que fait Messi, évidemment, il faut y parvenir. Oui, il y a encore Frenkie de Jong. Ici, voilà, commence à se remettre sur son pied gauche. Ce petit ballon là, c'est magnifique. Besoin de puissance quand c'est placé. Oh là là, ça va dans le petit filet, c'est formidable. Ah, c'est dur, c'est très dur pour les Basques. Ils ont mis énormément d'énergie. Mais c'est évidemment mérité par rapport aux intentions de jeu. Le 30e but de cette saison de Lionel Messi en 40 matchs. 3 buts très différents, mais qui viennent finalement concrétiser une possession, une domination qui se faisait vraiment plus pressante. Ah, il reste 20 minutes, parce que, attention quand même. Regardez De Jong encore qui fait l'appel. Il est partout De Jong ce soir. Oui, en plus il va aller jusqu'au bout pour provoquer Inigo Martinez. Ah, on retrouve le grand De Jong de l'Ajax. Quand cette équipe d'Amsterdam avait fait
un parcours en Ligue des Champions exceptionnel. Et sa saison l'année passée, elle a été difficile à De Jong. Et là, il est libéré avec Ronald Koeman. Il l'a dit encore une fois souvent. Son entraîneur néerlandais lui a demandé d'être plus présent devant le but, de prendre davantage de risques. Et il marque très souvent désormais, De Jong. C'est un drôle de joueur. Il peut jouer en défense centrale, il peut jouer au milieu, il peut jouer quasiment attaquant. En tout cas dans une configuration très offensive comme ce soir. Busquets, 20 minutes dans cette finale. Et oui, le FC Barcelone qui a accéléré. Griezmann, De Jong, Messi. Alors que va entrer dans quelques instants Sergi Roberto. On n'est pas sûr qu'avec ce scénario, finalement, on voit entrer Ousmane Dembélé. Ouais, Sergi Roberto, c'est l'occasion pour lui de prendre un petit peu de temps de jeu. Lui aussi revient d'une grave blessure. Titulaire au poste en début de saison sur le côté droit. Il doit faire face désormais à l'émergence de Dest, son jeune coéquipier. Lui aussi ancien de l'Ajax, il est arrivé en octobre de l'Ajax pour une vingtaine de millions d'euros. Dest. Dest, justement. Assez dur pour Bilbao parce que cette équipe, elle sait parfaitement que sa saison, elle s'arrête sans doute ce soir. Et ils sont 11e en championnat, en Liga. Ils n'ont plus grand chose à espérer ni à craindre. Oui, elle est loin cette victoire en Super Coupe d'Espagne. Jordi Alba encore, le décalage avec la reprise. Oh, l'arrière de l'envoi, il a touché le doublé pour Lionel Messi. La spéciale, Jordi Alba à la passe. Le but pour Lionel Messi, 4-0. Le FC Barcelone déroule dans cette finale. Ah, la spéciale, c'est Messi, Alba, Messi. C'est l'échange. Et là, il y a quand même une grosse faute de main qu'on va revoir de Unai Simon. Alors, il a été extraordinaire en début de seconde période. Et là, j'ai quand même l'impression que c'est une énorme erreur de la part du gardien international espagnol. Eh non, mais je dis une bêtise, c'est Griezmann qui la redonne, excusez-moi. C'est peut-être la nouvelle spéciale. Oh là 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 là. Et là, pas la main assez ferme de la part de Unai Simon. Très très grosse erreur. Là, encore une fois placée, pas puissante. Et ça a quand même pris à défaut le gardien de Bilbao. 4-0 pour le FC Barcelone qui va s'éviter une nouvelle saison blanche. Il y aura au moins une Coupe d'Espagne à la fin de cette saison. Et le 35e trophée pour Lionel Messi avec le FC Barcelone. La 7e Coupe d'Espagne pour le petit Argentin. Et belle passe, belle passe de Antoine Griezmann pour décaler Jordi Alba. Alba, pardon. Alba, c'est pas le même. Et c'est Dest, bien sûr, qui sort. Ça fait 665 buts pour Lionel Messi sous le maillot catalan. 771 matchs. Ah, c'est dur, c'est très dur pour Bilbao. Et ça correspond à la logique de ce match. Une énorme domination depuis le début de rencontre de la part du FC Barcelone. C'était devenu un petit peu stérile en fin de première période, même une bonne partie de la première période. Mais alors là, en seconde période, c'est vraiment fantastique ce que réalisent les Catalans. Alors attention, Raúl Garcia, au moins pour sauver l'honneur, pour montrer qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient dans cette finale, les joueurs basques. Et le Barça, comme en 2009, comme en 2012, comme en 2015, va battre l'Athletic Bilbao en finale de Coupe d'Espagne. Henri Berchiche, l'ancien parisien, pour le corner en premier poteau, c'était sur la tête de Vesga.
Mais une constante sur coup de pied arrêté, les ballons ils sont pris par les joueurs de Bilbao. Ouais, c'est systématique. On en parlait avant le match. L'un des points noirs soulignés par Ronald Koeman à la fin du match. Ouais, je pense que ça ira quand même, Candice. Il sera assez heureux. Ça devrait aller. Je parlais pour la suite de la saison. Et oui, parce que c'est pas fini. Il y a quand même effectivement une bataille pour le titre. Certes, il y a l'Atlético de Madrid devant, il y a le Real Madrid juste derrière, mais en embuscade, à 2 points de la première place, il y a le FC Barcelone. Ah, bien sûr, ce titre, il n'est pas joué. L'Atlético de Madrid est en grande difficulté depuis plusieurs semaines. Le FC Barcelone affrontera l'Atlético de Madrid dans les prochaines semaines. Le dernier quart d'heure. Bonne intervention de Piqué. Il confirme qu'il a réalisé très bonne performance. Époué. Intervention de Jordi Alba. C'est une première remontée sur le terrain. C'est un grand classique d'Espagne entre Barcelone et l'Athletic Bilbao. Demain, on vous proposera un grand classique d'Écosse. Le 8e de finale de Coupe d'Écosse à partir de 15h50 entre le Celtic Glasgow et les Glasgow Rangers. Le Old Firm sur la chaîne L'équipe demain. Très très belle affiche à suivre, évidemment. Avant, là aussi, une affiche de basket. Le basket français, la Jeep Elite, le choc entre Bourg-en-Bresse et Limoges à partir de 18h. Que de belles affiches ce week-end sur la chaîne L'équipe. Et là, il sera évidemment question de la course au Final 8 demain. Bourg-en-Bresse et Limoges. C'est un soulagement pour cette équipe de Barcelone qui a traversé cette saison de manière assez laborieuse pendant une longue période. Après la retombée Ter Stegen, non, il est devancé par Villa Libre. C'est 2 fois qu'il est pris Ter Stegen. Le doublé de Lionel Messi porte à 31, donc désormais son nombre de buts cette saison. C'est la 13e saison consécutive à coup de 30 buts pour l'Argentin. Vous êtes surprise? Non, mais il faut. Avec lui, non, mais ça reste quand même une sacrée performance. En tout cas, il a retrouvé aussi un peu de vitesse, Lionel Messi. Il est moins blessé aussi. La barbe. C'est quoi, c'est la barbe? La barbe, il a rasé la barbe, mais très bien. C'est plus aérodynamique. On retrouve Griezmann. Et on sait aussi à quel point il ne s'entendait pas avec la précédente direction, Lionel Messi. Les élections qui ont eu lieu il y a quelques semaines lui ont fait du bien, lui aussi. Avec le retour à la présidence de Joan Laporta. C'est pour ça qu'on verra bien, il faut être prudent dans le domaine du business du football, mais on sent bien quand même que Lionel Messi, il n'est plus du tout exclu qu'il puisse finir son œuvre au FC Barcelone. Il y a une histoire d'argent, évidemment, parce qu'il a un salaire XXL. Mais quand même, les choses évoluent plutôt dans le bon sens du côté catalan par rapport à Lionel Messi. En tout cas, les discussions sont désormais sereines. On verra d'ici quelques semaines, Candice. Alors, il y aura évidemment beaucoup de rumeurs dans les prochaines semaines à ce sujet et sur la destination également de Erling Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund. Mais il serait l'un des arguments pour faire pencher la balance pour Lionel Messi en disant voilà, on va faire venir un très bon attaquant. Ouais, il y a aussi la volonté déjà d'attirer Wijnaldum qui lui est libre, qui pourrait arriver libre de Liverpool. Alors là on est dans l'école, dans la connexion Koeman
Et les joueurs néerlandais, évidemment. Et Raúl Garcia également. Bien sûr, lui aussi est libre. À Manchester. Dialba, Messi. Bon, Barcelone n'a que 1 milliard de dettes, donc ça devrait aller, Candice, non? Ça devrait passer. Eh bon, vous inquiétez pas, le nouveau président Laporta, il a quelques appuis financiers derrière lui. Les grandes fortunes de la région catalane notamment. Les 10 dernières minutes de cette finale, au terme desquelles on va voir le FC Barcelone soulever le 31e trophée de Coupe d'Espagne dans son histoire. Araujo lui va entrer pour les toutes dernières minutes. Et Dembélé aussi. Oui, finalement. Qui aura fait un très bon match. C'est lui qui laisse sa place donc à Araujo. Là, c'est de la gestion pardon, de temps de jeu, hein, tout simplement. Encore heureux. Pedri qui sort également, qui joue énormément cette saison. Mais c'est pas Dembélé hein, qui est entré, c'est une bêtise, c'est Ilaïch Morea. Ouais. Un jeune pépite lui aussi, apparu depuis le début de l'année dans l'effectif du FC Barcelone. Joueur que l'on compare depuis plusieurs années à Paul Pogba. Alors ce sont parfois des facilités, mais c'est parce qu'il a cette capacité à faire du Pogba quand on voit le très bon Pogba qui est capable de casser des lignes, porter le ballon, faire des belles passes, frapper. Il fait partie de ces joueurs sur lesquels veut s'appuyer le FC Barcelone pour les prochaines années. Ah, il a vraiment du talent. Alors, il fait ses débuts. Hein. Faut attendre un petit peu, mais c'est beaucoup de qualité chez ce garçon. Devant la retombée, il y a Raúl Garcia, mais il y a aussi Sergio Busquets. Attention là. S'il se retourne, à moins qu'il fasse le décalage, oui, sur Raúl Garcia. Et il y a du monde. Ce sera quand même un corner pour Bilbao. Les mains sur les genoux, la part de Raúl Garcia. Il n'aura pas touché beaucoup de ballons. Et regardez la joie de piquer, le point levé. Il fallait prendre le risque. Il l'a pris, Ronald Koeman. Il a fait confiance à son défenseur qui a eu besoin d'aller convaincre son entraîneur. Fais-moi jouer, même sous infiltration. Je peux être très bon et aider l'équipe. Il l'a été. Et Gérard Piqué pourra lui aussi soulever sa 7e Coupe d'Espagne dans quelques minutes. Elle a été marrante cette image, hein, parce que Ronald Koeman, il y a 4-0. Il est heureux, il salue, il embrasse son joueur. Mais les yeux, ils sont toujours fixés sur le terrain. Et il regarde ce qui se passe, évidemment. Il ne s'autorise pas 15 secondes de détente. Corner, ça arrive, ou la balle qui va rebondir et passer au-dessus. Raúl Garcia jusqu'au bout. C'est tout simplement un battant, un combattant. Et là, il était tout seul. Il l'a un peu trop piqué, regardez ça. Il a eu tellement envie de la mettre au fond, cette balle. Mais les coups de pied, là vous voyez De Jong. Alors il a fait un grand match De Jong. Hein. Mais alors là, il a dit, allez vas-y Raoul, c'est pour toi mon chéri. C'était peut-être l'une des dernières occasions pour Raúl Garcia de gagner un titre. Il a prolongé son contrat il y a quelques semaines, en février, jusqu'en juin 2022. Mais là, c'était tellement grosse opportunité pour lui, à bientôt 35 ans, d'aller chercher une Coupe du Roi. Quelques minutes, le FC Barcelone va soulever cette 31e Coupe d'Espagne de son histoire. Et dans la foulée, vous aurez rendez-vous comme tous les samedis soirs pour votre soirée MMA sur la chaîne L'équipe UFC Classique, avec les plus grandes rivalités de ce sport tout au long de cette nuit. Et
puisqu'on parle un peu de sport de combat, demain, rendez-vous avant que Jordi Alba ne centre. Et pour Sergi Roberto, le décalage à nouveau sur Jordi Alba. Sergi Roberto, regardez, il se retrouve ailier gauche, alors qu'il joue dans le couloir droit. Attention, regardez Messi là-bas, ils sont en train de se chauffer. Ah, c'est avec Berchiche, non? Ouais, attention. Berchiche, ouais, qui va s'éloigner quand même, Lionel Messi. Il avait pris un carton rouge, le seul avec Barcelone en janvier dernier. Lionel Messi. Regardez encore, ça continue. Berchiche, Messi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils sont... Allez, ça se calme quand même. C'est inutile à 5 minutes de la fin de la rencontre. Ça va batailler aussi demain soir. Rendez-vous cinéma sur la chaîne Équipe avec un classique. Karate Kid 1, oui, parce qu'on va vous diffuser l'intégrale des Karate Kid tous les dimanches soirs. Et là, il va peut-être y avoir un petit but quand même. Et qui va pouvoir peut-être s'offrir un doublé. Et voilà. Est-ce qu'il y a en jeu? Attention, ça va être vérifié, mais je suis pas sûr qu'il y ait en jeu. 5-0, ça fait la petite manita pour le FC Barcelone dans cette finale face à l'Athletic Bilbao. Tous les buts en deuxième période. On a l'impression que la défense de Bilbao s'est arrêtée de jouer. Ça va être checké par le VAR, mais pas sûr qu'il y ait en jeu. Oh, peut-être. Le corps quand même. C'est difficile de lui laisser ce but à Antoine Griezmann. Le buste est un petit peu en avant, il est sans doute hors jeu. Il est vraisemblablement en jeu. On va voir ce que décide. Voilà, pas de but. La décision est prise. Ouais, et puis rapide aussi la décision prise par l'arbitre dans le quart. Vous voyez, la réalisation, elle est très bien par exemple. Ça, on voit en bas. L'action est checkée et après quand la décision est prise, ça apparaît sur l'écran. Un petit peu précipité, mais oui, Ousmane Dembélé va bien entrer dans cette finale. Ben Griezmann, lui, va laisser sa place. Il y a également Martin Braithwaite qui va entrer. Décisif le français, décisif. Le but de l'ouverture du score. Une très belle passe pour Jordi Alba sur le but de Messi, sur l'un des buts de Messi. Il va l'avoir son premier titre avec le FC Barcelone, Candice. Il va pouvoir savourer les dernières minutes depuis le banc. C'est une bonne décision. Ça se joue à rien comme d'habitude, mais c'est une bonne décision. Et ça lui également est sorti. Dernier rendez-vous à vous donner à partir de lundi, le Tour des Alpes tous les jours sur la chaîne L'Équipe à partir de 13h la semaine prochaine avec les champions français, notamment Thibaut Pinot, Romain Bardet. Gros plateau vraiment sur ce Tour des Alpes et ça commence lundi 13h. Il a Libré qui s'emmène ce ballon. Et le contact avec Araujo dans la surface, mais non, pas de faute selon l'arbitre. Ça repart. Sergio Roberto, De Jong. Garcia, c'est lui qui est allé au tacle. Martin Braithwaite. Il y a faute. Beaucoup de changements pour Ronald Koeman, ça lui permet de faire participer un petit peu tout le monde, mais ça lui permet aussi de ménager un petit peu quelques joueurs parce que Barcelone rejoue dès jeudi en Liga face à Retafe. Et il y a ce titre à aller chercher, pourquoi pas. Une semaine un petit peu diabolique parce qu'ils enchaîneront les Catalans avec un déplacement à Villarreal le dimanche. Que ses adversaires pour le titre en Liga, l'Atlético de Madrid et le Real Madrid jouent demain. Alors, il sera rendu à Ter Stegen ce ballon, la dernière minute du temps réglementaire. Et ça fera 2 finales perdues en 2 semaines pour l'Athletic Bilbao. C'est dur, c'est dur. Et la disette en Coupe d'Espagne qui va s'allonger, une 38e année. Ils étaient passés à côté de leur première finale il y a 15 jours. Vraiment à côté. Et là, c'est un choix quasiment tactique de subir, d'essayer de tenir le plus longtemps possible. Ne pas agresser le Barça, essayer simplement de réduire les espaces.
Ça aurait pu marcher, mais à un moment, Barcelone a accéléré en début de seconde période. Et là, ça a été la catastrophe en très peu de temps finalement pour Bilbao. Et un peu son petit jaune, Berchiche, l'ancien parisien. On sent énervé. Ah, beaucoup de frustration, bien sûr. Le dégagement de Ter Stegen. Ter Stegen, il n'a pas eu grand chose à faire ce soir, mais il a eu quelques comportements douteux avec le pied et dans une ou deux sorties aériennes sans conséquence. Le regard noir de Yuri Berchiche, il a voulu tellement cette Coupe d'Espagne. Il y avait hors-jeu, bien sûr. Allez, 1 minute et 10 secondes et le FC Barcelone gagnera une nouvelle Coupe du Roi. Messi. Et Messi, un nouveau titre. 9 buts en 10 finales pour Lionel Messi. C'est un bon joueur, Les derniers n'avaient pas suffi, c'était en 2019 face à Valence. Le ballon dans la course pour Braithwaite. En revanche, aujourd'hui, c'est un doublé qui compte. Dernière seconde, il a livré. Raúl Garcia a prolongé sur des Marcos. Raúl Garcia. Il est coué. Peut-être un dernier ballon. Qui est passé au travers. Et c'est terminé. Le FC Barcelone qui remporte la Coupe d'Espagne 2021, son 31e titre dans la compétition. Beaucoup de joie pour le banc barcelonais, un petit peu de soulagement aussi pour Ronald Koeman. Il n'y aura pas de saison blanche, c'est sûr, donc pour le FC Barcelone. Il y avait cette frayeur justement de ne rien remporter pour la 2e année consécutive. Cette fois, c'est sûr, il y aura au moins cette Coupe d'Espagne avec le sourire de Lionel Messi, auteur d'un doublé ce soir. Un but de Griezmann et un but de Frenkie de Jong. Et ne bougez surtout pas, aucune pause. On vit ensemble la détresse de Bilbao et la joie des Barcelonais pour le premier titre de Griezmann et un nouveau trophée, le 35e pour Léo Messi. Aucune pause jusqu'à la remise du trophée. Les réactions au micro de Karine Galli, notre envoyé spécial, ça nous emmènera jusqu'au MMA. Comme tous les samedis soirs, les UFC Classics, le MMA et Campeón, la joie des Barcelonais. Allez, on vit ça en direct. Le jeune Ilaïch au milieu. Et oui, c'est aussi le premier trophée pour bon nombre de ces jeunes joueurs de Barcelone. Pedri, Ilaïch, voilà. Mingueza, oui, qui grandissent, qui sont formés au club. Parmi cette saison difficile pour le FC Barcelone, il y a ces satisfactions de voir quelques jeunes joueurs apparaître dans l'équipe première. Alors, ce n'était pas forcément prévu à la base. C'est à la suite de nombreux blessés que ces jeunes joueurs ont pris du temps de jeu. Mais voilà, ça fait partie des satisfactions pour le FC Barcelone. Et ce n'est pas une terre facile pour Séville. Hein. Barcelone qui n'avait plus gagné une finale à Séville depuis 96 ans. C'était en 1925, c'était une Coupe d'Espagne. Mais que ce soit le stade Sánchez-Pizjuán, que ce soit le Benito Villamarín ou la Cartuja, eh bien, Barcelone avait du mal à remporter ces finales. Marcelinho, l'entraîneur qui arrive à garder le sourire, c'est pas le cas de certains joueurs. Comme d'habitude, hein, Sébastien et Candice, le contraste, la détresse des perdants, la joie des vainqueurs. Et on dirait des gamins, les joueurs de Barcelone. C'est la Coupe d'Espagne, ils en ont gagné d'autres, mais ça fait tellement bien à cette équipe dans l'histoire qu'elle vit récemment. Il y a de la joie et du soulagement, ça c'est sûr. Ce FC Barcelone qui aura une saison contrastée, qui aura eu des hauts, des bas. Et là, en tout cas, c'est un trophée, c'est sûr. On ne pourra pas leur reprocher de n'avoir rien gagné, une nouvelle saison encore.
Et vous savez, il y a une rupture dans la saison du FC Barcelone et cette rupture, ça s'appelle le Paris Saint-Germain. C'était le match aller en Ligue des Champions, une humiliation pour le club catalan. Et après ce match-là, Ronald Koeman a décidé de changer de schéma de jeu. Il est passé à 3 défenseurs axiaux, les 2 latéraux, Jordi Alba et Dest, et tout a changé à travers cette décision de Ronald Koeman. C'est une grande victoire quelque part pour l'entraîneur néerlandais d'avoir su rebondir après une humiliation aussi importante face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et on l'avait vu d'ailleurs au match retour, rappelez-vous à quel point le FC Barcelone avait été grand au Parc des Princes et avait fait trembler le Paris Saint-Germain. On va vivre tous ensemble la remise du trophée. Évidemment, on reste sur ces images en direct, bien sûr, et on revivra les 4 buts inscrits par le Barça. Le Barça, dont le doublé de Léo Messi, notamment le 2e but assez exceptionnel. Plus de 2 minutes 20 de séquence de passes du Barça avant cette nouvelle réalisation de Léo Messi. L'homme a plus de 30 buts sur 13 saisons consécutives. C'est un record, évidemment. On va mettre de côté cette première réaction, le temps de voir les 4 buts de la rencontre. Allez, si vous nous rejoignez seulement maintenant, la victoire du Barça.